Salut tout le monde, c'est Price, bienvenue à tous. On est de retour avec Tsuku pour la vidéo Histoire de collectionneur. Salut Tsuku. Salut Price, salut tout le monde. Et comme vous le savez, hein, vous avez bien aimé la première vidéo collection Histoire de collectionneur, donc on est reparti aujourd'hui pour la partie 2. On s'était resté, on s'était quitté sur un cliffhanger. T'étais à la gare, t'étais pas bien et tout, t'avais du cash sur toi, tu pensais que t'allais te faire racketter, mais en fait, peut-être pas. Ah, peut-être pas, on va pas spoiler direct dès maintenant, mais déjà merci à tous de m'avoir écouté, des petites erreurs avant. Alors, ouais, donc je suis à la gare, dans une ville paumée, donc je rappelle un peu le contexte, dans une ville paumée, je me rappelle plus de la ville exactement, mais dans le nord exactement, ouais, c'était à peu près à 3-4 heures de Paris, un truc comme ça, ouais, 2-3 heures. Alors bref, donc je viens dans cette gare, il y a personne, petite gare de campagne, pas un chat. Et donc le type il a du retard, moi j'arrive en avance et à l'heure, et donc je me pose dans les petits sièges de la gare. Et donc j'attends, et tu vois, plus tu attends, à chaque minute qui passe, Bah t'es ouais. en stress. Je me dis mais qu'est-ce que je fais? Je commence à remettre toute ma vie en cause. Ah. Je vais, c'est bon, après ça, la collection, c'est fini et tout. Il m'arrivait que des galères, c'est mort et tout. Et là, je vois un groupe de jeunes qui arrivent. Et donc là, le niveau de, de transpiration, le niveau si on peut dire, de schizophrénie, là, atteint son comble. Là, quand ils rentrent, je me dis, ah, c'est bon. Là, ils sont venus pour prendre tout mon argent et c'est fini pour moi. Et à un moment donné, ils rentrent, donc ils sont là, ils s'avancent vers moi, donc je les regarde, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent. Un petit batteur de regard, je me dis, c'est bizarre et tout. Et franchement, j'ai cru jusqu'à toute fin qu'ils allaient venir me parler, me chercher des noix, quoi. Et au final, non. Donc, il s'assoit pas très loin de moi. Et donc, j'attends. Et je vois un type qui arrive. Donc, un monsieur, je dirais, fin trentaine, début quarantaine. Donc, on cherche un peu du regard. Je l'appelle, il me voit et on se pose devant une espèce de petit café qui est dans la gare. Et il me sort tous ses classeurs et tout. Et il me sort Ah des trucs comme ouais. ça. Et, ouais, En ouais. fait, Il avait, je pensais que t'allais aller chez lui carrément, moi en fait. Non. Même pas parce que le type, en fait, il était en plein déménagement. Et donc, Ah. il m'avait dit, ouais, pour moi, il n'y a pas de souci de venir à la maison, mais vu que j'ai laissé les clés, etc. Donc, on fait ça dans la gare, tu vois. On fait ça dans Ah. la Oh gare, là là, dans ouais. les espèces de petites épiceries de Ouais, gare, de ouais, petits ouais. restaurants de gare. Il y avait une sorte de petite table ronde, des petites chaises et tout. Et donc, lui, il sort ses classeurs et tout. Il me montre les pages, je regarde, et là, je suis comme un fou. Je vois tout ce que je voulais, du set de base jusqu'à expédition et tout. Et, Putain. et Ouais. là, en fait, j'ai pas assez d'énergie pour saisir que voilà, je suis au summum de la collection, je suis au summum de ce que je voulais. Durant ma vie de collectionneur, et c'est fait avec beaucoup de déceptions, avec beaucoup d'affaires manquées, mais aussi de bonnes affaires, mais plus d'affaires manquées que de bonnes affaires remportées. Et là, pour le coup, je savais pertinemment que j'allais pas retrouver une affaire de ce calibre-là après. Et je savais pertinemment que là, c'était le pic de ma collection. Et j'allais pas retrouver de sitôt une collection comme ça. Et donc, je vois la collection et je me permets de discuter un peu avec lui. La chose qui me brûle les lèvres, c'est comment il est arrivé à avoir toutes ces cartes. Je veux savoir. Et tu vois, nous, les collectionneurs, on a ce réflexe quand on achète un truc. Est-ce que vous avez d'autres choses? Ou bien est-ce que vous avez d'autres choses scellées? Tu vois, il y a toujours le rêve qui dit mais bien sûr, j'ai d'autres choses scellées, viens et tout, j'ai un petit Néo, ou viens avec moi. Tu sais, Ouais, j'ai ouais. toutes les collections édition. Ah, c'est marrant que tu m'en parles et tout. Et ben non, finalement, il n'avait pas tout ça, il avait tout vendu. Et j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'il avait aussi toutes les promos qui étaient sorties en française. Donc, il m'avait fait Oui. un lot avec, par exemple, il y avait les deux Miaou, l'Arcanin en promo, des énergies en promo. Et après, discussion. Donc, ça a renforcé ce que je pensais, c'est que il était organisateur de jeux Pokémon dans les années 90. Donc, c'est lui qui a ouvert toutes ses cartes. Il en a échangé quelques-unes, etc., etc.
mais il m'a aussi raconté un peu son expérience. Son expérience, c'est que ça confirmait ce qu'on pensait, nous, les gros collectionneurs, c'est quand tu as une collection comme ça, quand tu as une grosse collection comme ça de Wizard en neuf, presque toutes les collections ou de l'édition 1 en complet, il y a deux choix possibles. Soit tu es un adulte qui est tombé dans la marée de Pokémon et tu as consacré Ouais, beaucoup de budget sur ça, soit le choix le plus probable, c'est que ta vie gravitait autour de Pokémon. Ça veut dire que ton activité professionnelle dépendait de Pokémon. Et il s'est avéré que c'était le cas avec ce monsieur-là. Et lui, il organisait des tournois un peu partout en France, dans la région nord, dans la région centre, en Île-de-France aussi. Et il me parlait, il me disait que ouais, voilà, c'était aussi cher à l'époque. Hein, faut pas se le leurrer. Là, si on compare les prix, c'est sûr que ça a ouais, c'est sûr, mais bon. aucune comparaison. Mais à l'époque, voilà, fallait sortir son billet pour prendre la display aussi. C'était pas donné. C'était grosso modo les mêmes prix que maintenant dans les magasins. Donc là, à l'époque, c'était en francs, mais c'était cher aussi Ça à a toujours l'époque. été, Et c'est ça. ça l'a toujours été Pokémon. Donc et c'est pour ça qu'on a retrouvé quand même quelques items scellés. C'est que à l'époque il y avait certes une grosse demande, mais on n'était pas en mesure de prendre des displays. Je veux dire, les displays, c'est quand tu commences la collection, quand tu as acquis un certain savoir et tu sais que les displays existent, mais quand tu connais rien, le display pour toi, tu penses que c'est juste l'étendard Ouais, ouais. où tu mets les Les paquets. paquets dedans, ouais. Et déjà à l'époque, si tu avais un display, je veux dire, c'était pas commun. C'est-à-dire, soit tu avais des contacts avec Asmodée, soit tu étais organisateur, soit tu avais un contact là-bas, mais c'était pas commun d'acheter des displays et c'était cher. Et donc voilà, je commençais à discuter avec lui et il s'est avéré qu'il avait besoin de vendre ces cartes-là pour financer son déménagement. Il y a toujours une cause à effet dans la collection. On vend pas pour vendre. Ouais. On vend pas pour vendre pour se faire plus d'argent, mais on vend parce que on arrive à un certain stade dans la vie où il faut prendre des décisions pour pouvoir avancer dans certaines autres décisions. J'ai rarement vu quelqu'un à l'époque qui voulait vendre juste pour vendre. Juste pour vendre. C'était souvent soit des problèmes d'argent, soit parce que voilà, ils voulaient passer à autre chose et voilà, on vend pas parce qu'on a C'est envie, ça, mais c'est on vend ça. parce qu'on a besoin pour pouvoir avancer, tout simplement. C'est Il ça. y avait très peu cette notion d'investissement où, OK, je vais me faire fois 2 fois 3, pas du tout. C'était C'était plus, pas du tout ça, ouais. OK, les cartes, elles valent cher, mais parce que j'ai pris du temps à les vendre et on avait souvent ce prix juste, quoi. Le prix juste qui était en fonction de l'acheteur et du vendeur et il fallait trouver un certain équilibre pour pouvoir trouver C'est le prix ça. juste. Ouais, tout à Donc fait. voilà, donc au final, je discutais avec lui. Donc là, je vois, le mec, il est réglo, il a les cartes, c'est cool, c'est bien du neuf, donc c'est nickel. Et donc, on se lève et on se met dans un petit coin de la gare et tout. Un petit coin où il n'y avait personne, parce qu'il y avait encore du monde à l'intérieur, donc un petit coin sombre. Et donc, c'est un peu comme dans les films, je sors de mon manteau, l'enveloppe et tout. Et je lui dis, bah, tenez, regardez, comptez et tout. Et là, il y a les billets, il compte, il compte, il compte. Donc, bah voilà, le compte est bon, c'est nickel. Et après, on se quitte. Je lui dis bon courage pour votre déménagement et je rentre. Et j'ai une image en tête, c'est que je prends le train du retour pour l'Île-de-France. Et il y avait personne dans ce train. Il y avait vraiment personne. J'étais le seul de tout le train, de toutes les rames même. Et voilà, c'était un petit moment magique pour moi. Je prends le temps, donc pendant ces 2 heures, je prends mes classeurs, je les ouvre, je tourne toutes les pages. Et tu vois, ce petit moment magique où, pour le coup, j'ai eu tout ce que je voulais avoir, surtout le Néo Révélation que je voulais absolument. Et je suis tout seul, il n'y a personne pour m'embêter. Je suis en première Ouais, classe. personne pour t'embêter, ouais. Pour moi, je mangeais Gucci, tu vois, c'était la même chose. Donc, j'étais posé dans mon siège. C'est la première fois, petite histoire, c'était la première fois aussi que je prenais une première classe dans un train. J'ai toujours habitué au train éco. Et, et je suis assis, je suis tranquille, il n'y a personne. Et tu vois, comme un roi, je bascule les pages. Je vois
je vois du brillant, je vois toutes les brillantes ici, je vois à gauche, je vois tout Aquapolis, je vois tout Révélation je suis content pendant 1 heure et demie, je suis dans un état euphorique. Vraiment, Ouais, ouais. dans une vie où on a rarement des états aussi euphoriques, mais pour le coup, j'avais un sourire béat du début jusqu'à la fin. Mais j'étais vraiment très content et voilà. Donc j'arrive le soir chez moi, j'arrive avec toutes mes collections. Donc que mes parents ils me regardent, en, je veux dire, on va te jeter, on va te renier, toi, c'est pas possible. Donc vous pouvez pas comprendre et tout. Je suis dans mon monde et pour le coup, je suis vraiment très content. Et là, j'entame ma dernière phase de collection qui est les stars qui me manquent. Donc à cette époque-là, j'ai tout le Wizard, nickel. Il y a Nickel. aussi un travail qu'il fallait ressortir toutes les cartes, bien vérifier que tout était nickel. Et chose marrante, c'est que le set de base, c'était la collection qu'il n'avait pas en œuvre. Il l'avait en excellent état parce que je pense D'accord. qu'il avait pas trop collectionné ou c'était beaucoup de cartes issues de l'échange. Mais pour tout le reste, il avait ouvert lui-même. Et voilà. Et donc les premières choses que je fais, c'est que j'annonce à mes potes de la collection, voilà, j'ai réussi à avoir et tout. C'est bon, je fais partie du crew maintenant. Vous allez me respecter. Je leur dis pas comme ça, mais Ouais, inconsciemment, tu vois, t'inquiète. j'en pense pas moi. Je me dis, voilà, tu vois, j'ai une certaine maintenant, j'ai quand même une petite mini crédibilité. J'ai du Wizard en neuf, mais c'était pas super super commun, même si c'était de l'édition 2 ou de l'édition 1 pour les premières séries. Et je suis content et je suis super heureux et je commence déjà à me projeter pour avoir ce qui me manque en star et commencer à faire des trades. Donc Ok. voilà la petite histoire. Ah, génial. Et alors, les 1 500 euros, c'était un ami qui te les avait prêtés en cash et tout. Comment t'as fait alors C'est pour ça. rembourser et tout? C'est en vendant le set de base? C'est en taffant? Eh ben, à cette époque-là, je travaillais En fait, j'ai toujours travaillé pour me financer ça parce que c'était Bah ouais. excessivement cher à l'époque et je devais absolument avoir un petit travail pendant mes week-ends, pendant ma période étudiante. On parle d'une époque où j'étais encore mineur, donc je venais à peine d'être majeur, Ouais, donc ouais. enfin, j'avais Putain, combien? c'est fou. 18-19, C'est quand même un truc de fou. 17-18-19. Ah oui, clairement. Et au départ, quand je fais une petite aparté, mais j'avais pas PayPal, donc j'étais pas majeur. Et comment je procédais pour mes achats, c'est que je les envoyais par la poste. Donc je prenais une enveloppe, je mettais des billets à l'intérieur, Ah! j'envoyais par la poste et je recevais la carte. Ok! Donc mes premières collections, c'était ça. Donc je mettais par exemple 120 euros dans la petite enveloppe et je priais le bon Dieu que ça arrivait, ça arrivait chez le type, ou bien que le type me douillait pas trop, et me douillait pas du tout. Ouais, Et pas donc du tout. mes premières cartes et mes premières collections, c'était à 70% ça. C'est j'envoyais Putain. du cash dans une enveloppe et chose à ne pas refaire. Ne faites jamais ça. Bon, maintenant vous avez PayPal, mais à l'époque, quand tu étais mineur, tu n'avais pas forcément beaucoup D'autres moyens? de moyens, d'autres moyens, et donc on se débrouillait avec les moyens du bord. Putain, c'est fou. Et, et voilà, c'est ça. Et pour répondre, pardon, à ta question, euh, en fait, ce qui me dérangeait beaucoup, j'avais de l'argent, mais je devais attendre ma paye qui devait arriver d'ici les prochains jours. Et c'est pour ça que j'ai réussi à avoir de l'argent assez facilement. C'est que je lui dis à mon pote, voilà, je vais te rembourser d'ici 2-3 jours, quoi, le temps que ma paye arrive. Et ma paye arrivait, donc SMIC classique, non, un peu moins du SMIC quand même. Et donc ma première paye enfin pas ma première paye, mais ma paye de l'époque est partie dans Direct. cette collection. Direct. Ah bah écoute, aujourd'hui, si seulement un Voilà. salaire ça suffisait pour acheter, enfin c'est quand même, ouais, c'est une bête bête d'histoire et le début après derrière de ta Ouais, collection des stars. ouais, c'est ça. J'avais déjà quelques stars. J'avais, on Ah, va dire, 70% des stars. Et comme je l'avais dit, euh, en fait, j'ai eu deux coups de cœur dans le JCC Pokémon. C'est le bloc Wizard qui est toujours pour moi le ce fait de plus beau parce qu'on a cet élan émotionnel, on a c'est aussi ce goût du vintage, si on peut dire ça comme ça, ce goût de l'ancien.
Mais ce que j'aimais aussi presque au même niveau, c'était les Pokémon Shiny et les cartes Pokémon Shiny. Et donc c'était pour moi une très grosse fierté quand j'ai fini ma collection d'avoir toutes les cartes Pokémon Shiny sorties depuis le début de Pokémon. Donc première carte Shiny qui ont été Magikarp Elevator Brillant, ensuite le Destiny, ensuite c'était les stars, donc l'ensemble des stars neuves ou très proches du neuf, puis Diamant et Perle, puis les secrets de Noir et Blanc, et c'était pas si simple à faire, parce qu'on n'avait pas, c'était toujours la guerre, il n'y avait pas PCA, donc il y a des gens qui disaient c'était neuf, mais au final c'était du très bon état, Ouais. c'était galère, et c'était aussi galère d'avoir les cartes neuves de Noir et Blanc, hein, parce que on en parlait, mais les cartes étaient, quand sorties de booster, étaient dans un état dégueulasse, étaient mal centrées, beaucoup de points blancs, des micro-rayures, c'était très compliqué. Donc, au niveau chronologique, c'est à cette période-là où j'ai tout ce que je voulais en Wizard. Par contre, j'avais 70% des stars et il me manquait les gros stars. Bon, il me manquait les choses où j'ai passé énormément de temps à chercher. Donc, c'était les trois stars de ex Espèce Deoxys, Delta espèce Delta, ouais. et les ex Deoxys. Donc, à l'époque, je sais plus si c'est toujours le cas maintenant, mais de mes connaissances, c'était que les gros stars étaient dispatchés chez les vendeurs pro. Donc, la plupart des stars qu'on avait dans mon cercle, c'était souvent des gros vendeurs qui avaient les cartes en plusieurs voies. Et donc, on s'amusait à discuter avec eux et de savoir s'ils avaient ces stars ou non. Et ce qui est marrant, c'est que avec Noctalia, je me chamaillais gentiment avec lui. Je me disais, mais mec, moi je suis là, je passe du temps à chercher les stars, mais comment tu arrives à trouver tes stars neuves? Et une fois qu'on faisait les trades et tout, il me disait, bah écoute, les stars neuves, je les ai eu à ce vendeur. Après, je lui dis, mais c'est moi, je veux dire, j'ai acheté ces stars à ce vendeur aussi. On est dans le même vendeur, tu vois. Juste à des moments, ce vendeur, il voulait vendre, il voulait pas vendre, et ainsi de suite. Mais les stars neuves, c'était aussi très, 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 très compliqué à avoir à l'époque. Et c'était des cartes populaires et c'était pour moi la quintessence de la carte Pokémon. Je veux dire, C'est vrai que, ouais. c'est magnifique les stars. Je veux dire, il y a des cartes, le Metal Star que je kiffe avec son fond rouge, le Rayquaza Star, le Latias, le Latios. C'était impressionnant de les avoir ces cartes et pour moi, je trouve que c'est le summum du design si on met de côté Wizard, et encore que je trouve qu'il y a des stars qui n'ont rien à envier à Deolo Wizard, Large. mais c'est magnifique. Et donc c'est à cette époque-là, pardon, que je commence à avoir pour la première fois des choses à échanger, tu vois. Je commence à peser dans le game, je me dis bon, c'est cool, j'ai une collection Expédition Aquapolis que je veux pas forcément. Parce qu'à l'époque, même maintenant, je suis pas un très 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 grand fan d'Aquapolis ou Expédition. En tout cas, Moi non plus, moins hein. que le Wizard classique. Mm. C'est ça. Et donc je les voulais pas forcément. Et donc je commence à chercher avec mes potes si je peux avoir des grosses cartes comme du Métalos, comme du Rayquaza, etc. Et petite chose à savoir, c'est que je pense l'avoir dit, mais je le répète, mais le Métalostar, donc c'était la carte avec laquelle j'ai fini ma collection, mais de tous les autres vendeurs, et je me rappelle avoir collectionné beaucoup de vendeurs professionnels, personne n'avait cette carte-là. Donc il y avait peut-être à l'époque, à tort ou à raison, mais impossible de trouver cette carte-là. Je veux dire, en œuvre, je l'ai jamais vue sur eBay ou sur Le Bon Coin ou autre. Sûrement, elle a dû sortir et je n'avais pas forcément l'œil dessus, mais je l'ai rarement vue. Et les cartes que je voulais absolument, c'était grâce à mon réseau. J'ai pas pu les trouver, les grosses cartes, j'ai pas pu les trouver. Allez, bien, tiens, Comme top, ça, un ouais. Rayquaza Star, pop sur Le Bon Coin en œuvre, pas trop cher. Ça n'existait pas, qu'on soit bien clair, parce que peut-être pour Déjà à les gens l'époque. fantasmés à Oh l'époque, oui! ça n'existait pas, les amis. Donc,
on trouvait rarement des stars neuves aussi à l'époque et si on les trouvait, c'était souvent les mêmes vendeurs qui les vendaient et à des prix qui étaient waouh. Par exemple, à la fin de ma collection, je me rappelle d'avoir vu les trois chiens légendaires de X-Force cachés à 250, 260 et ils étaient sur eBay en neuf. Personne ne voulait les prendre parce que à l'époque, c'était 250, 260, c'était abusé. C'était vraiment abusé. Je vois Et à ta tête, je vois à quel point c'est abusé, genre. c'était. On voyait 250, mais le mec, c'est un dingue. Le mec, il a pété un câble. Jamais de la vie, je prendrais une carte à ce prix-là. Tu vois, jamais. Pourtant, on envoyait quand même un petit message en sous-marin. Oui, Oh. il y a moyen de négocier, s'il te plaît. C'est possible d'avoir si je te prends en lot, c'est mieux d'avoir un prix d'avoir ça. Mais tu sais, c'est la même chose que maintenant, tu vois, c'est la même chose. Le temps avance, mais les choses ne changent pas Ouais. forcément. C'est la même chose. On est toujours en quête d'avoir des meilleurs prix et voilà. Donc c'est donc ce moment-là, je commence à discuter avec Noctalia pour faire des échanges, pour avoir le Rayquaza Star, pour avoir le Latios et Latias que de mon vécu, je les ai jamais vus en vente, jamais. Ces trois docu, je les ai jamais vus en vente. Sûrement qu'elles se vendaient, mais elles se vendaient dans des cercles un peu plus fermés. Je les ai jamais vus sur le Bon Coin ou eBay. Je parle bien en neuve, même en En, occasion, c'était très compliqué à en en avoir, neuf, mais ouais. en neuve, j'ai jamais vu. J'ai vu des collections Wizard, j'ai vu de l'édition 1, j'ai vu du scellé Wizard, mais de la star ex-Deoxys en œuvre, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Et en fait, pourquoi c'est si dur à avoir ces trucs, c'est que on est dans une époque où les gens ouvraient beaucoup moins de boosters. Ils ouvraient souvent des boosters en loose, beaucoup, pas, voire pas du tout de display en masse. Le ratio qui était d'une star sur 3 displays environ, tu me corriges si je me trompe. Une sur 108, 36 x 3, 108. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc ça explique pourquoi ces cartes étaient très dures à trouver et très chères pour les plus cotés. Ouais, pour l'époque, pour les plus cotés. Les Deoxys, même encore Ouais. aujourd'hui, aujourd'hui c'est Deoxys espèce delta, c'est les pires. Force cachée aussi un peu, mais Deoxys espèce delta, c'est. Ouais. D'ailleurs, une petite histoire, c'est que il m'arrivait de perdre des stars. Il m'arrivait de perdre des stars et je pense que c'était un de mes nombreux regrets. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai What? acheté. Une petite anecdote encore. Vous allez vous faire rigoler. J'ai perdu beaucoup de cartes à cause de la poste, donc je Putain. remercie ceux qui travaillent à la poste pour le coup. Mais j'ai perdu énormément de cartes très chères à cause de la poste, notamment un colis d'un vendeur pro. Je lui avais acheté Voltalistar et Groudon Star. Oh là Et là. donc je lui achète tranquille, ça vient dans ma boîte aux lettres. Et, et du coup, j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois le colis. Donc je fais nickel. Donc je ferme la boîte aux lettres. Je ferme bien la boîte aux lettres et donc je ressors avec un ami, on discute, on prend un verre, etc. Et quand je reviens chez moi pour prendre le colis, je vois qu'il n'y a plus de colis. Et à ce jour, je ne sais pas pourquoi. Après, c'est de ma faute. Hein. Je veux dire, c'est peut-être un vol dans mon bâtiment. Mais je réouvre euh, la boîte, ma boîte aux lettres, et il n'y a plus de colis. Et donc, dans ma vie de collectionneur, c'est, je pense qu'un un de mes pires moments. Pour le Voltali, je m'en foutais parce que, enfin, je m'en foutais oui et non. C'est pas la même chose, J'avais quoi. moins, c'est pas la même chose. Je me dis bon, les stars les plus communes à l'époque, c'était les trois évolutions, euh, le Mew et le Dracofeu, qui étaient, je pense, c'était les dernières séries du bloc C'est X. ça, exactement. Euh, et donc c'était les cartes les plus faciles à avoir en œuvre. On trouvait très souvent les trois évolutions entre 30 et 50, pas plus. Le Aqualistar, par exemple, je l'avais acheté directement dans la boutique d'Ultra Jeux. Donc je me Ouais. promenais un jour et on voyait, tu vois, leur site était mal foutu, il est toujours mal foutu, c'est un Ouais. site qui date des débuts des années 2000. Et bref, ils ont un truc où en fait, tu vois toute la liste des Toute la cartes liste. avec en stock ou non. Et donc je me promène et tout, je m'attends à rien. Et je vois la petite liste d'Aqualistar, je vois dispo.
fais à commander. Je fais, mais ça c'est cool ça. Et donc je clique sur le panier et tout, je l'achète, c'était à 40 €. Enfin bref, tout ça pour dire que le gros don, j'avais que mes yeux pour pleurer, donc j'avais la haine pendant des semaines. J'ai tout fait pour les retrouver, j'ai tout fait. J'ai jamais retrouvé, j'ai jamais su le pourquoi du comment. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai eu le gros don 2 fois. J'ai jamais pu. C'était une galère sans nom de trouver les ex-espèces delta. Je pense pour moi encore pire que les ex-Deoxys, parce que les ex-Deoxys c'était galère à trouver, mais parce que c'était populaire et parce que c'était des grosses cartes. Mais ex-espèce delta, mais limite j'en rêvais la nuit pour les voir. Les Kyogre, Groudon et encore plus le Métalos, je les ai jamais eus jusqu'à très tardivement et grâce à mon ami collectionneur, qui lui-même l'a eu d'un vendeur pro très, très connu à l'époque sur eBay. Donc, et ce même vendeur pro, il n'avait pas Métalos. Il avait par exemple le Rayquaza en plusieurs fois, le Latios Star, le Latias Star en plusieurs fois, et toutes les stars, mais il n'a jamais eu le Métalos. Après, peut-être que ça rajoute un peu de la légende, et peut-être qu'il l'a pas tiré et tout, il a tiré plus Groudon et Kyogre, mais le Métalos, pour moi, c'était la quintessence de la star. En plus, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Et c'était aussi la dernière carte que j'ai eue pour finir ma collection de stars. Non, franchement. Donc voilà. Donc, les amis, faites très attention à vos boîtes aux lettres. Parce que si vous achetez beaucoup et vous vendez beaucoup, faudra se mettre le facteur dans la poche. Il faut que tout soit bien, tout soit sécurisé. Surtout que maintenant on parle dans des sommes encore pires, mais à l'époque on était un peu en mode allez, j'en vaux un suivi et voilà, t'inquiète, ça va arriver. Bon, maintenant ça se fait beaucoup moins, mais à l'époque on était en mode ouais, ça va arriver, mais bon, je le referai pas, je le referai assuré ou autre. Mais en vrai, Voilà. c'est fou de dire ça que même à l'époque, parce que justement aussi cette série de vidéos, c'est marrant de la faire dans le sens où beaucoup fantasment sur une époque bénie où tout le monde trouvait les cartes qu'il voulait au prix qu'il voulait. C'était la guerre, hein. Ça a toujours été la guerre et c'était pas les cartes qui étaient difficiles à trouver. Enfin, c'était pas l'argent qui était difficile à trouver, même à l'époque, c'est les cartes. Ça a toujours été les cartes qui est difficile à trouver. L'argent après, Exactement. l'argent après. Exactement. En fait, excuse-moi, c'est que faut bien que vous compreniez que c'était la guerre. Je veux dire, quand l'annonce popait sur Le Bon Coin ou sur eBay, c'était comme maintenant. Je veux dire, c'était la guerre. Et les gros collectionneurs qu'on voit aujourd'hui, on avait nos gros collectionneurs qui sont plus ou moins actifs maintenant, mais on avait aussi les gros collectionneurs de l'époque qui avaient la main mise sur beaucoup d'items. On n'était certes pas à un niveau de prix délirant comme maintenant, mais à l'époque, c'était tout aussi délirant de mettre 200 €, 100 € dans une carte. C'était réservé à ceux qui avaient beaucoup de moyens ou ceux qui avaient beaucoup de choses à échanger ou autres, à échanger ou à vendre. Mais je veux dire, je suis arrivé dans une époque, peut-être que les collectionneurs encore plus anciens que moi, l'époque était meilleure, mais je suis arrivé dans une époque où on pouvait pressentir que Pokémon, ça allait avoir du Ouais. succès et que petit à petit, tu avais ma génération qui était en âge de travailler, qui arrivait tant bien que mal à avoir des petits argents Des de petites côté, sous, ouais. des petits sous, donc moi et Noctalia, mais entre guillemets, il n'y avait pas de comparaison avec des adultes qui avaient déjà des gros salaires, qui avaient des salaires, ou qui avaient déjà des gros items pour pouvoir échanger. Donc, c'était la guerre. L'annonce, quand il y avait une grosse annonce de display scellé qui popait, elle restait moins de 2 minutes aussi, quoi. C'était très compliqué et c'était aussi la question d'avoir se démerder, d'avoir l'argent au moment T pour les étudiants, etc. Donc, l'époque bénie, non, c'était une époque qui était différente, mais c'était Exactement. pas une époque bénie, très 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 loin de là. C'était la même chose que maintenant, mais avec des prix plus accessibles. Euh, et voilà, mais la plupart des grosses collections qui ont popé, c'est des gens qui avaient, je répète, des gens qui avaient besoin d'argent. Donc
parmi elles, on avait, je me rappelle d'un vendeur, d'une vendeuse. Je sais pas si on a le droit de citer des noms De, d'eBay ou de nom de vendeurs eBay? eBay. Ouais, on s'en Ouais, fout. Ouais, tranquille. ouais, c'est pas grave. Il y Mm. avait les bonnes affaires du coin. Donc c'était encore quelqu'un qui avait popé et qui mettait toutes les collections Wizard en édition 1, Mint, qui Ouais. avait à l'époque on discutait avec cette personne, elle avait des problèmes d'argent. Voilà, je pense sincèrement qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra vendre des grosses collections. Après, nous, la conclusion qu'on s'est faite à l'époque, c'est qu'il y en aura de moins en moins, mais il y a toujours eu quelqu'un à un moment donné qui vendait ses collections par nécessité ou autre. Mais ne- à cette époque-là, 2013-2014, c'était pas une époque bénie. Peut-être un peu avant, même si j'ai des doutes, mais c'était Ouais, pas une non. époque bénie, non. Non, non, Ouais, je non. À part comprends. si t'avais beaucoup d'argent, et là, t'étais nos limites, mais Oui, 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 c'est ça en fait, c'est c'était ça. pas mon cas. Bah, il y en C'est ça. a, on les connaît, ceux qui à l'époque étaient des adultes et qui avaient déjà un petit peu d'argent, etc., etc. Aujourd'hui, certains sont dans le C'est futur, ouais, ça. ouais, ouais, c'est ça. Mais pour C'est les gens entre exactement. guillemets normaux, quoi, qui débutent une collection, qui ont pas trop de sous, en plus on commence tous la collection. Déjà, quand je vois les niveaux de prix à l'heure actuelle, alors qu'on a enfin, moi j'ai 24-25 ans, j'en vois, je veux dire, les niveaux de prix actuels, j'imagine pas ce que ce sera quand on aura, quand tout ce marché, toute cette piscine d'acheteurs potentiels aura 30, 40, 50 ans, je me demande quels seront les prix, quoi, parce que là, même déjà là aujourd'hui, c'est très cher, quoi. Ouais, clairement. Et comme on en discutait plus tard, et je tenais aussi à le rappeler un peu à tout le monde, c'est que à cette époque-là, on avait l'émergence, les tout début des vidéastes, des youtubeurs Pokémon. Euh, et donc, la grosse époque, c'était le début du bloc noir et blanc, où on a vraiment vu ce cas-là où plein de youtubeurs commencent à ouvrir des cartes et tout. Mais il faut savoir qu'à l'époque aussi, on disait la même chose que maintenant. On disait que, ok, ça a été beaucoup de fois édité, il y a beaucoup de gens qui en ont ouvert, et que voilà, ça va pas prendre autant de valeur. On savait très bien qu'il y avait des gens qui avaient des stocks énormes de displays noirs et blancs. Et voilà, donc on prenait ça un peu de haut. On prenait pas ça un peu de haut, mais on se concentrait sur autre chose à cette Ouais, c'est époque-là. ça. Mais pour ceux qui ont ouvert du récent, du noir et blanc, etc., c'est que ils faisaient leur stock et nous on disait ouais, mais bon, on sait pas si ça va prendre de la valeur. Il y a beaucoup de gens qui font des stocks, un peu à la même manière que maintenant. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai compris de Pokémon, et ça fait un peu la magie de ça, c'est que peu importe l'item, j'ai rarement vu quelque chose se vendre moins que son prix d'achat sur le long terme. J'ai jamais vu même, que ce soit du diamant perle, du wizard, du noir et blanc. Donc il faut savoir aussi que le prix des cartes récentes, donc du noir et blanc et tout, il était élevé. Donc il y avait beaucoup de youtubeurs qui avaient leur boutique eBay, et la full art coûtait cher. Ouais. La secrète coûtait cher, on payait pas nos cartes à 5 balles. Là, je parle uniquement en neuf, hein. En neuf, On hein. peut pas, la carte secrète, allez, vraiment, si tu connaissais vraiment quelqu'un et que tu avais un budget précis, moi, j'arrivais à négocier ça à 25-30 € pour la carte secrète qui sortait. Donc, à chaque nouvelle extension, ce que je faisais, c'est que, vu que j'avais une collection de Shiny, j'essayais de prendre uniquement les cartes Shiny, et à la sortie de la série. Mais je veux dire, la carte, elle sortait déjà très cher, 25, 30, 35, facilement. Ça n'a Donc c'est jamais vrai été qu'on n'avait pas. gratuit. Ah non, 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 ça n'a jamais été gratuit. On n'achetait pas nos cartes à 5 €. C'était pas la fête. En tout cas, à cette époque-là, noir et blanc. Peut-être avant qu'il y avait sûrement beaucoup plus de bons plans, mais c'était une époque où j'étais pas présent. Et peut-être que les gens ils se sont gavés à cette époque-là et c'était beaucoup plus intéressant. Sûrement c'était le cas. Mais quand je suis arrivé, on n'avait pas ce truc, ouais, les prix ils étaient donnés. Hum, hum, hum. Et j'en profite aussi pour vous donner une petite idée du prix des displays. Donc on en parlait avec Price, mais la display, elle était bien moins chère que maintenant.
les collectionneurs prenaient leur display entre 90 et 120 euros, grosso modo. Parfois plus, très rarement moins. Mais c'était dans cette gamme de prix où tu pouvais acheter de la display quand la série sortait en Quand la France. série sortait, ouais. Et petit moment aussi marrant, c'est que je me rappelle très bien le bloc AGSS, donc c'était le bloc qui était édité quand j'ai commencé à prendre ma collection. C'était un peu la poubelle du JCC Pokémon. Donc, nous, nous, collectionneurs de Wizard, on voyait ça un peu en mode oui, bon, je vais pas m'abaisser à prendre de la Prime ou je vais pas m'abaisser à prendre du AGSS, tu vois. On trouvait pas ça ouf. Les Prime, je trouve toujours pas ouf. Après, c'est personnel. Mais à l'époque, ça a été énormément édité et on trouvait très souvent la display à 60, 70, voire même 50 parce qu'elle partait pas. Et ça partait pas, tu vois. On était alors en mode oui, bon, ça a été énormément édité, c'est pas ouf, ça prendra pas forcément de la valeur. Il y a beaucoup de gens qui en ont ouvert, et ben finalement on a eu tort. On a eu tort et c'est tant mieux pour ceux qui ont fait des stacks. Donc ne sous-estimez, si j'ai un conseil à dire, ne sous-estimez jamais aucune série. Euh, donc, donc voilà, si je peux me permettre de donner des conseils. Non, mais en vrai, merci beaucoup pour encore une fois d'avoir partagé toute cette histoire avec nous et tout. Et bien, t'as bien fait de rappeler toutes ces petites choses à la fin, les conseils et tout. Justement, j'espère que vous, les amis, ça vous mettra un petit peu la puce à l'oreille. Ça vous donnera parfois un petit peu les échos des comportements qu'on peut avoir aujourd'hui. Même nous, encore aujourd'hui, ah, ça montera jamais, ah, c'est trop cher. Ça a toujours été comme ça restera toujours comme ça. Mais comme a dit Tsuku, ne sous-estimez jamais aucune collection. Ça va rarement partir moins cher que ce que c'est. Oui, Voilà. et je me permets d'ajouter aussi, c'est selon mon prisme, peut-être que d'autres collectionneurs n'ont pas forcément la même vision que moi. Moi, j'ai raconté un peu mon expérience, mais j'ai pas la science infuse et je me prétends pas avoir toutes les données du moment. C'est comment je voyais les choses à l'époque et c'est uniquement en ressenti peut-être que d'autres ont des vues encore plus précises de ce qui se faisait à l'époque et sûrement c'est le cas. Mais c'était juste pour un peu vous dire mon ressenti et mon expérience à ce niveau-là et à cette époque-là. Mettre dans le contexte. Non, bah franchement, c'était vraiment cool. Bah, j'espère que tu as kiffé aussi. Et de toute façon, tu es parti pour faire régulièrement des apparitions sur la chaîne, donc ce sera avec plaisir. Et bah écoutez, les amis, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire. Dites-moi si les histoires de Tsuku vous ont plu ou si ce nouveau format vous a plu. Et puis voilà, Discord, Instagram, tous les liens dans la description, un commentaire, comme toujours. L'émission sera disponible aussi en podcast. Et puis voilà, un petit mot de la fin, Tsuku. Bah écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec toutes ces histoires. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez voir ma tête plus souvent ou autre, c'est avec plaisir. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et n'hésitez pas. Et abonnez-vous à Presse Pokémon, T'as le droit de le dire, ok. du contenu de qualité fait par un collectionneur, fait par un passionné. C'est quelque chose qu'on voulait voir émerger à l'époque, on n'en voyait pas forcément. Et je trouve la démarche de Price, c'est mon pote, certes, mais de manière totalement objective, c'est du bon contenu. Il fait son maximum, donc allez le soutenir. Bah, merci beaucoup, franchement, ça fait plaisir. Et puis, bah, écoutez, ciao, ciao les gars, à plus les amis. Ciao.